Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle présentation de la fonction détection de visage sur Lightroom. Euh, Cette fonction a été mise en œuvre par Adobe sur la version 7.3 de Lightroom. Auparavant, quand on voulait sélectionner l'ensemble des photos de sa grand-mère, de son frère, sa sœur, un ami, il fallait rentrer les mots-clés un par un. Aujourd'hui, c'est bien simplifié par cette fonction automatique de détection de visage que je vais vous présenter. Donc, je vais ouvrir mon catalogue. Euh, voilà. Donc, pour activer la fonction de détection de visage, il y a une première chose à faire, c'est d'aller dans la configuration, les paramètres du catalogue. Dans les paramètres du catalogue, euh, troisième onglet métadonnées, il faut que la détection de visage, cette petite case soit cochée. C'est la première condition. Ensuite, pour activer la détection de visage, il va falloir cliquer sur cette icône. Quand vous allez cliquer sur cette icône, la première fois que vous allez le faire, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'ai enregistré les fenêtres la première fois que j'ai activé la fonctionnalité. Donc vous avez cette fenêtre qui vous souhaite la bienvenue et qui vous donne le choix entre deux options. Rechercher des visages dans le catalogue entier ou ne rechercher les visages que selon vos besoins. Donc moi j'ai opté pour la première solution qui était de rechercher les visages dans le catalogue entier. Le problème c'est que j'ai un gros catalogue depuis une dizaine d'années qui contient l'ensemble de mes photos et j'ai 30 000 photos. Bon, pour analyser 30 000 photos, ça a dû prendre entre 3 et 4 heures. Bon, c'est quelque chose que vous ne ferez qu'une seule fois et ensuite, au fur et à mesure, vous rajouterez les nouvelles photos dans la détection de visage. Donc je vous ai fait une copie d'écran pour donnant les éléments plus détaillés pour chacune de ces options. Et donc après les 3 heures, vous avez euh, les visages qui sont regroupés. C'est un premier classement avec les personnes nommées et les personnes anonymes. Alors bien sûr, la première fois, comme vous n'avez pas encore rentré de nom, les visages vont arriver par groupe, par pile, mais il n'y aura aucun nom dessous. Ça va être à vous de mettre un nom sur chacun des visages que vous voyez dans les piles. Donc il y a déjà un premier regroupement qui a été fait. Là vous voyez j'ai 17 photos, 13. Et si je regarde, bon là, après 2, etc. Et quand vous aurez commencé à alimenter et mettre les noms, Lightroom fera les regroupements de manière automatique. Donc je vais vous montrer ça. Donc on va fermer ces premières images, ces premières copies d'écran que j'avais faites au moment de l'initialisation du catalogue, de la détection de visage. Et là, je vais activer la fonction détection de personne. Je vais la mettre euh, sur l'ensemble de mon catalogue. Vous voyez, 29 000 photos. Voilà. Donc là, les photos sont classées par pile. Vous avez les noms qui sont classés par ordre alphabétique. Donc vous voyez ici Béatrice 1046 photos. Je vais avoir Faustine 1365. Donc là, les photos sont déjà classées, personne nommée. Si vous voulez aller voir les personnes anonymes, c'est juste dessous. On va descendre un peu, voilà. Donc les personnes anonymes, vous pouvez décider comment vous allez les classer. Alors ici, euh, juste sous la fenêtre, vous avez la possibilité de les classer par des noms suggérés, selon l'ordre du film fixe, la taille de la pile ou les noms populaires.
Donc moi, ce que je vais choisir, c'est de les classer par non suggéré. On va aller dans une... Alors j'ai mon catalogue qui est classé par année, hein. Donc on va aller sur 2020. Et là, je vais vous montrer. Donc sur 2020, j'ai peu de visages qui ont été classés. Par contre, j'en ai des nouveaux ici. C'est pas Béatrice, mais c'est Catherine. Si je regarde dans les mots-clés, Catherine, je ne la trouve pas entre F, et c'est Catherine avec un K, hein, entre F et J, euh, et elle plutôt, j'ai pas de Catherine avec un K. Donc je vais prendre une des piles, la première, et là je vais mettre Catherine. Voilà. Et vous voyez, Catherine remonte ici, et j'ai bien 10 photos dans la pile. Et là maintenant, si je regarde, dans mes mots-clés Lightroom, Catherine apparaît. Alors maintenant, quand on veut, ici je vois Adolphe, hein, bah c'est OK, hein. Donc je clique sur la coche. Ici j'ai 10 photos. Adolphe, je clique et vous voyez, je passe à 11. J'ai ensuite Anne-Laure où j'ai 3 photos. Là c'est bien Anne-Laure. Je passe à 5 photos, si j'en avais 2 dans la pile. Et à 6 photos. Là c'est bien Anne-Laure. Bon, visiblement j'ai un petit souci là, voilà. Bon voilà, je reprends après le plantage, donc j'ai redémarré Lightroom et ça marche à nouveau. Je suis un peu juste en mémoire RAM, hein, c'est pour ça. Donc je vais continuer mes explications. Donc ici c'est Catherine. Donc vous voyez si je tape un K par exemple, automatiquement il me trouve Catherine. Voilà. Donc il va la rajouter. Euh, je regarde là. Bon là c'est pas Béatrice, c'est Joël, donc c'est un nouveau nom a priori. Voilà. Et si je descends, je vais regarder. euh, bon, ici par exemple, c'est pas Faustine, c'est Léonie. Donc je clique dans la photo, je clique dans cette zone et je tape elle. Il a déjà enregistré un certain nombre de noms qui commencent par elle. Donc voilà, Léonie. OK. Maintenant Faustine, je vais essayer de trouver une photo. Il y a plusieurs. Voilà. Donc là j'ai Maxence que j'avais pas. Donc je dis OK. Et si je regarde maintenant en haut dans les personnes nommées, je retrouve Maxence hein, qui n'y était pas. Si je clique sur la pile, il y a toutes les photos de Maxence qui sont dans la pile, les 6 photos. Et vous avez des visages similaires, hein. Donc là, c'est bien Maxence. Là aussi. Vous voyez, vous remplissez assez vite hein, quand même. Et si je double-clique sur cette photo, par exemple, c'est une photo où j'ai Maxence et Faustine. Alors je peux même déplacer le cadre hein, s'il y avait une troisième personne à côté. Et si je double-clique, je reviens dans les visages confirmés de Lightroom, hein. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres visages. Donc là, on va mettre Carole. Voilà. Bah voilà. Ici, maintenant, elle est identifiée Carole. J'ai Camille Claire. Vous voyez, vous tapez la première lettre et le nom s'affiche. Malgré tout, ça va assez vite, hein. Donc voilà, hein, que vous dire de plus, c'est quand même très commode. Et dans mon catalogue de 30 000 photos, je peux regarder les personnes identifiées par année, parce que mes photos sont classées dans le catalogue complet. J'ai un classement par année, je peux le regarder par année, je peux le regarder éventuellement par mois, je peux regarder en avril. Ce que j'ai, bon, en avril, visiblement, j'ai que Béatrice. Voilà, donc écoutez,
Je pense que je vais arrêter là. Ça vous a montré ce qu'on pouvait vraiment faire avec cette détection d'image qui est assez puissante. Donc, merci et à bientôt pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui, elle, est, est proposée sous la forme d'un add-on qui est payant, qui coûte une trentaine d'euros et qui s'appelle Exire. À bientôt.